Comment faire du neuf avec du vieux ou comment embellir son intérieur? Eh bien, aujourd'hui, c'est possible. Et en plus, c'est tendance. On appelle ça le homestaging. Caroline Boiteau et Eric Mangani ont suivi Sylvie, qui est justement fraîchement diplômée. Elle est homestager. Le problème que vous avez, c'est que vous rentrez directement sur la pièce, donc il n'y a pas d'accueil, quelque chose de chaleureux pour accueillir les gens. Simon est propriétaire d'un hôtel-restaurant situé à Saint-Géniès de Malgoirès, au pied des Cévennes. Il y a encore 5 ans, cette affaire appartenait à ses parents et depuis qu'il en a repris les rênes, Simon n'a jamais changé la décoration, faute de temps, faute d'idées. Alors aujourd'hui, sur les conseils de son entourage, il fait appel à Sylvie, homestager. Satisfaire notre clientèle qu'on a, je pense que le fait de faire un peu de changement, tout le monde peut apprécier. Et le but aussi d'en apporter un peu plus grâce à une meilleure peut-être mise en place des tables et de la décoration. On n'a pas encore un immense budget vu qu'on a pas mal de projets à côté. Essayer de tout refaire, mais à son goût à elle. À son goût à elle, pas vraiment, car le homestaging est différent des métiers de décorateur ou d'architecte d'intérieur. Le homestaging, c'est une technique de mise en scène et d'embellissement destinée à augmenter la valeur d'un lieu, c'est-à-dire qu'on dépersonnalise une pièce pour la repersonnaliser avec les objets existants, en ajoutant si nécessaire un brin de décoration nouvelle. Le homestaging est très connu aux États-Unis, ça a démarré en 1970 et là il est implanté en France depuis 3 ou 4 ans. Normalement on fait ça pour des maisons en vente, les maisons se vendent 2 fois plus rapidement, mais aussi dans les endroits comme ici, c'est-à-dire la restauration, tout ce qui est avec un attrait avec le public, où il y a 10% de fidélité en plus. De retour chez elle, Sylvie travaille sur les photos et les plans qu'elle a fait au restaurant. C'est à partir de cet instant que les changements vont s'opérer. Je travaille surtout à partir de photos pour voir un petit peu les objets que l'on va garder et ceux qu'il faut absolument faire disparaître. Et ensuite aussi au niveau du plan pour voir au niveau du mobilier comment s'il va me rester de la place. Ensuite, direction un magasin de décoration nîmois, car après étude, certains objets seront manquants à la réorganisation du lieu. Quelques jours plus tard, nous sommes retournés au restaurant de Simon. Les meubles ont changé de place, des lampes ont été installées et des galets ont remplacé les fleurs séchées, un changement qui ravit le propriétaire des lieux. C'est très très beau et je ne m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à voir des petites choses changer, mais pas autant de changements. Simon aura déboursé 1 500 € en tout, mais les tarifs peuvent vite grimper. Cela peut aller de 250 € pour un simple conseil à un budget 10 fois, 20 fois, voire 30 fois supérieur suivant l'importance du chantier. Aujourd'hui, Sylvie est la seule homestager installée à Nîmes. Elle compte bien se développer sur tout le département.